Rav Nissan, le Tania du jour. Donc on a expliqué que quand on fait les mitzvot avec Kavana, eh bien justement, l'action va prendre de la substance et elle va monter, elle va s'élever, soit dans le monde de Yetzira ou soit dans le monde de Bria, dans les Sphirot, dans les Olamot Elyonim, dans les mondes supérieurs. On pourrait se dire, et alors qu'est-ce que ça fait? Comment ça s'exprime ça concrètement? Alors l'Admorazaken nous dit aujourd'hui que dans les Olamot, que ce soit Bria ou Yetzira, on a expliqué qu'il y a les Sphirot, il y a les 10 Sphirot. Il y en a qui sont soit du côté du Chesed, ou soit du côté de la Gvura, soit de la bonté, ou soit de la sévérité du din. Et quand on fait une mitzvah avec Kavana, qu'est-ce qu'on arrive à faire finalement? On arrive à radoucir le din, la sévérité qui existe dans les olamot supérieurs, dans les olamot elyonim. On sait qu'en vérité, tout ce que nous avons dans ce monde matériel, il est finalement dû, il est influencé par les mondes spirituels. On n'a rien dans ce monde matériel qui n'a pas de relance spirituelle. Et donc finalement, qu'est-ce qu'on est en train de dire? C'est que quand on fait une mitzvah avec Kavana, eh bien quelque part on est en train de créer un bienfait, un retour d'Hachem qui va faire qu'il va y avoir de la bonté autour de nous. Donc on va avoir un retour de chesed dans notre vie au quotidien grâce au fait qu'on fait les choses avec Kavana, qu'on fait cette file avec Kavana, etc. On va enlever le côté, l'aspect dur, l'aspect sévérité qui aurait pu avoir dans notre environnement et bénéficier de la bonté d'Hachem dans notre vie au quotidien. Maintenant, le Hadmorazakai nous dit que ça n'est pas le but ultime. On a encore un niveau encore plus haut, ça veut dire qu'on a encore quelque part un but qui est encore beaucoup plus haut, c'est que quand on fait Torah et Mitzvot avec Kavana, on crée même chez Hachem, c'est-à-dire dans le monde de Hatzilut, on crée de l'apaisement, on crée du fait que dans le monde de Hatzilut, il y a quand même les Sirot, il y a quand même Chesed et Gvura, donc on crée le fait que dans le monde de Hatzilut, dans Hachem en lui-même, sans revenir à nous-mêmes, eh bien, à ce moment-là, on arrive à créer justement le fait que la sévérité va être radoucie par le chesed. C'est exactement comme si, on peut prendre un exemple, on fait la volonté de ses parents par exemple, eh bien on peut avoir un retour de la part de nos parents, mais aussi ce qu'on peut avoir, c'est de créer chez nos parents un plaisir interne à eux-mêmes. Et c'est ça exactement ce que l'Admorazaken veut nous dire, qu'on crée un plaisir chez Hachem en lui-même, à Yichud. Maintenant, la question qu'on pourrait se poser, c'est et comment, puisqu'on avait dit auparavant que nos mitzvot ne peuvent pas atteindre Hatzilut. Comment? Alors oui, elles peuvent atteindre Hatzilut dans le sens où, dans chacune des mitzvot, effectivement, nous, comment on le fait de manière limitée. Dans chacune des mitzvot d'Hachem, il y a le Ratson, il y a la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et donc finalement, quand on arrive à faire en sorte que, effectivement, on fait les mitzvot avec Havana, on libère cette volonté qu'il y a de Hachem, et en lui-même, ça crée un plaisir et ça crée un apaisement de Chesed sur Gvura.